Tu n'es pas la bienvenue ici, m'a dit ma sœur, en changeant les serrures pendant que ses enfants prenaient possession de nos chambres. Je suis arrivée au domaine de Thornhill un mardi, ma voiture chargée de cartons. Le projet de 6 mois à Singapour était terminé et je rentrais à la maison. Le code du portail n'a pas fonctionné. J'ai essayé 3 fois avant d'appeler ma sœur, Victoria. Le code a été changé, dis-je, marquant une pause. Il faut qu'on parle. On peut se voir pour un café demain? Je suis devant le portail maintenant, avec toutes mes affaires. Nouveau silence. Bon. Donne-moi une minute. Le portail s'est ouvert. J'ai remonté l'allée familière, en passant devant les chênes, puis devant la fontaine de maman. Le SUV de Victoria était garé devant la maison. Tout comme le camion de papa et la camionnette d'un serrurier. Je me suis garée et je suis sortie. À travers les fenêtres, je pouvais voir les 3 enfants de Victoria courir dans la maison. Marcus, 14 ans, portait des cartons à l'étage. Les jumelles se disputaient dans le couloir. Victoria est apparue sur le perron, calme et préparée. Tu as changé le code du portail, ai-je dit. Nous devions mettre à jour la sécurité. Sans me le dire? Tu es parti depuis 6 mois. Je me suis dirigée vers la porte, mais Victoria m'a bloquée. Nous devrions d'abord parler ici. Pourquoi? C'est de ça que nous devons discuter. Papa est sorti en s'essuyant les mains. Sophia, tu es rentrée plus tôt que prévu. Mon contrat s'est terminé à la date prévue, non? Eh bien, ta sœur et moi avons discuté. De quoi? Victoria a croisé les bras. Du domaine. De ce qui est le plus logique pour la famille. À travers l'embrasure de la porte, j'ai vu le serrurier installer un nouveau pen dormant. L'une des jumelles est passée en courant avec un animal en peluche. Pourquoi y a-t-il un serrurier ici, ai-je demandé. Une mise à niveau de la sécurité. Les anciennes serrures étaient d'origine. Et pourquoi tes enfants courent partout comme s'ils étaient chez eux? Parce que nous emménageons de façon permanente. J'ai regardé papa. Il a simplement détourné le regard. La maison est trop grande pour papa tout seul, a dit Victoria. Il a 72 ans. Il a besoin de sa famille. Mon mariage est terminé. Les enfants ont besoin de stabilité. C'est parfait. Parfait pour qui? Pour tout le monde. Papa a de la compagnie. Nous avons de l'espace. Et moi? L'expression de Victoria s'est durcie. Tu es parti depuis 6 mois. Avant ça, Boston pendant 2 ans. Avant ça, New York. Tu ne viens que 2 fois par an. J'ai grandi ici. C'était ma maison. C'était ta maison, a dit papa doucement. Ta sœur a raison. Elle est là. Elle s'occupe de moi. Toi, tu ne fais que passer. Alors, vous me mettez à la porte? Ne sois pas dramatique, a dit Victoria. Tu as ta carrière. Tu n'as pas besoin de cet endroit. Mais toi, si. Oui, et mes enfants aussi. Papa aussi. Où sont mes affaires? Dans des cartons, dans le cottage des invités. Tu peux venir les chercher quand tu veux. Tu as vidé ma chambre sans me demander? Tu n'étais pas là. Papa a finalement croisé mon regard. Il est temps de passer à autre chose, Sophia. Tu as 35 ans. Tu as une carrière, un appartement. Cet endroit est pour la famille. Celle qui vit réellement ici. Je suis de la famille. Tu n'es pas la bienvenue ici, a dit Victoria. Pas en tant que résidente. Tu peux venir pour les vacances, mais maintenant, c'est notre maison. Le serrurier a tendu les clés à Victoria. Elle les a empochées sans m'en proposer une. Tu devrais probablement y aller. Nous avons des cartons à déballer. J'ai regardé papa une dernière fois. Il est simplement rentré à l'intérieur. J'ai souri. Dans mon sac à main se trouvait un document que je portais sur moi depuis mes 30 ans. Intéressant, ai-je dit. Les yeux de Victoria se sont plissés. Qu'est-ce qui est intéressant? Le timing, les suppositions. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la sécurité du domaine.
Sécurité du domaine de Thornhill, ici le dispatcher. Ici Sophia Bennett. J'ai besoin d'une équipe à la maison principale immédiatement. Occupant non autorisé et changement de serrure. Victoria a pâli. Qu'est-ce que tu fais? Mon travail de propriétaire. Propriétaire? C'est papa le propriétaire de ce bien. Non, c'est moi. Le dispatcher a confirmé. Madame, nos dossiers indiquent que vous êtes la propriétaire principale. Avez-vous besoin des forces de l'ordre? Pas encore. Envoyez simplement l'équipe avec le système de passe-partout. Papa est réapparu. Sophia, que se passe-t-il? Quand as-tu payé les impôts fonciers pour la dernière fois? Il a cligné des yeux. C'est Victoria qui s'en occupe. Victoria, quand as-tu payé les impôts pour la dernière fois? Son silence fut une réponse suffisante. Je les paie depuis 5 ans. Environ 35 000 € par an, plus l'assurance, la sécurité, l'entretien, les contrats. Victoria a retrouvé sa voix. Ce n'est pas possible. Le fait que la maison soit payée ne signifie pas qu'elle est gratuite. Il y a les impôts, l'assurance, l'entretien. Qui pensais-tu qui payait pour tout ça? Le comte du domaine, a dit papa d'une voix faible. Qui s'est retrouvé à sec 3 ans après la mort de maman. Je couvre toutes les dépenses depuis. 2 SUV noirs avec le logo de la sécurité se sont engagés dans l'allée. Victoria s'est avancée. Papa, dis-leur de partir. Mais papa me fixait. Les documents, ceux que tu m'as fait signer. Je pensais que c'était pour la planification successorale. C'était des actes de transfert. Maman m'a légué le domaine. Elle savait que j'en prendrais soin. J'ai payé chaque facture depuis 5 ans tout en travaillant à travers le monde. Le chef de la sécurité s'est approché. Mademoiselle Bennett. Nous avons reçu votre alerte concernant des changements de serrure non autorisés. Voici ma sœur Victoria et mon père, David. Ils sont résidents, mais ils ont changé les serrures sans mon autorisation. Nous allons devoir refaire toutes les serrures, et j'aurai besoin de nouvelles listes d'autorisation. La voix de Victoria tremblait. Tu ne peux pas faire ça. Papa vit ici. Et ils sont les bienvenus pour rester en tant que résidents, pas en tant que propriétaires. Une femme avec une tablette s'est avancée. Mademoiselle Bennett, j'ai les registres de propriété. Le transfert de l'acte de Margaret Bennett à Sophia Bennett a été enregistré il y a 5 ans. Vous êtes l'unique propriétaire. David Bennett bénéficie d'un droit d'habitation viager. Papa s'est assis lourdement sur les marches du perron. Un droit d'habitation viager? C'est ce que ça voulait dire? Ça signifie que tu peux vivre ici aussi longtemps que tu le souhaites, ai-je dit doucement. Ça signifie que tu es protégé, que l'on prend soin de toi. Ça signifie que personne ne peut te forcer à partir. Mais ça signifie aussi que tu n'es pas le propriétaire. C'est moi. Les mains de Victoria se sont crispées. C'est de la folie. Tu l'as piégé. Je n'ai rien fait de tel. Le testament de maman était clair. Papa a signé les papiers en présence de son avocat. Tout était légal et transparent. La seule personne qui n'était pas au courant, c'était toi, parce que ça ne te regardait pas, ça ne me regardait pas. C'est ma maison de famille. Non, c'est ma propriété. Vous avez vécu ici gratuitement et à ma discrétion, mangeant de la nourriture que j'ai indirectement payée via le compte d'épicerie de papa que je finance, utilisant l'électricité et l'eau que je paie, profitant d'une maison que j'entretiens. L'équipe de sécurité travaillait déjà sur les serrures. Le serrurier avait l'air confus, pris entre 2 autorités concurrentes, jusqu'à ce que le chef de la sécurité lui montre des documents qui clarifiaient qui était réellement en charge. Marcus est venu à la porte, sentant la tension. Maman, qu'est-ce qui se passe? Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes. Ta tante nous met à la porte. Je ne fais rien de tel, dis-je fermement. Mais nous établissons des limites. Ceci est ma propriété. Papa vit ici en vertu d'un droit d'habitation viager. Toi et tes enfants êtes des invités. Des invités bienvenus, mais des invités néanmoins. Papa a levé les yeux vers moi. Toutes ces années, tu as tout payé. Oui.
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que maman m'a demandé de ne pas le faire. Elle savait que tu te sentirais coupable. Elle savait que tu essaierais de refuser l'aide, alors elle m'a laissé le domaine avec pour instruction de prendre soin de toi discrètement, de te laisser te sentir indépendant tout en s'assurant que tu étais en sécurité. Mais les factures, les impôts. J'ai un bon travail, papa. Un très bon travail. Le consulting paie bien. Je peux me le permettre. Ce n'est pas la question, a interrompu Victoria. Tu nous as laissé croire que c'était à nous. Tu m'as laissé faire des plans, emménager avec ma famille. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit. Tu as supposé. Tu as changé les serrures d'une propriété qui ne t'appartient pas. Tu as emballé mes affaires sans permission. Tu as mis à la porte la propriétaire légitime tout en installant tes enfants dans sa chambre d'enfance. Le chef de la sécurité s'est raclé la gorge. Mademoiselle Bennett, nous avons réinitialisé les serrures principales. Vous devrez décider de la liste d'accès. J'ai regardé Victoria, ses enfants qui observaient de l'intérieur, et papa, assis sur les marches, l'air plus âgé et plus confus que je ne l'avais jamais vu. Papa reste sur la liste d'accès complet, ai-je dit. Victoria et les enfants peuvent avoir des codes d'invités que j'approuverai. Le cottage des invités est à eux s'ils le veulent, mais la maison principale reste la résidence de papa et ma propriété. Le cottage des invités? La voix de Victoria était tranchante. Nous avons 3 enfants. On ne peut pas tenir dans le cottage. Alors tu devras trouver un autre logement. Je suis heureuse de te donner du temps pour chercher. 30 jours me semble raisonnable. 30 jours? Où suis-je censée aller? Tu es une personne pleine de ressources, Victoria. Tu te débrouilleras. Tout comme tu t'es débrouillée pour changer mes serrures. Papa s'est levé lentement. Sophia, c'est dur. Ta sœur vient de quitter son mari. Les enfants ont besoin de stabilité. Et ils l'auront, mais pas en volant ma maison. Pas en m'enfermant à l'extérieur de ma propre propriété, pas en supposant qu'ils ont droit à quelque chose que quelqu'un d'autre possède et entretient. Je me suis tournée vers le chef de la sécurité. Configurer les nouveaux codes d'accès. Je veux un registre de toutes les personnes qui entrent et sortent, et je veux que le système de passe-partout soit sécurisé. C'est déjà fait, madame. Victoria a regardé papa désespérément. Tu vas la laisser faire ça? Papa s'est frotté le visage. C'est sa propriété, Vicky. Apparemment, ça l'est depuis 5 ans. Mais elle n'était jamais là. Et pourtant, elle a tout payé, a-t-il dit doucement. Chaque chose. Pendant que j'étais assis ici, pensant que le domaine se gérait tout seul. J'ai sorti le document de mon sac, l'acte de propriété, les papiers de transfert, la clause d'habitation viagère, et je l'ai tendu à papa. Maman voulait que tu sois protégé, ai-je dit. Elle voulait que tu aies un foyer aussi longtemps que tu en aurais besoin. C'est pour ça qu'elle m'a donné le domaine. Pas parce qu'elle t'aimait moins, mais parce qu'elle savait que je m'assurerais que l'on prenne soin de toi. Il a lu les papiers lentement, ses mains tremblant légèrement. J'ai signé ça. Je me souviens maintenant. L'avocat a dit que c'était pour me protéger. Ça l'était. Ça l'a fait. Et ça le fait toujours. Tu peux vivre ici pour toujours si tu le veux. C'est ton droit. Mais Victoria. Victoria est la bienvenue en tant qu'invitée. Ses enfants sont les bienvenus en tant qu'invités. Mais ils n'ont pas le droit de changer mes serrures et de s'approprier ma maison pendant que je travaille à l'étranger pour la payer. Les jumelles sont apparues à côté de Marcus. Les 3 enfants avaient l'air incertains. Ils étaient passés de l'excitation de leur nouvelle chambre à la confusion de voir la sécurité et les adultes se disputer. J'ai adouci ma voix. Le cottage des invités est en fait très agréable. Il a 3 chambres, une cuisine complète, un salon. Victoria et les enfants y seront à l'aise. Victoria a essuyé ses larmes. Je pensais que c'était une propriété familiale. Je pensais que nous avions tous un droit égal. Famille ne signifie pas propriété égale. Ça signifie amour égal, respect égal. Mais tu ne m'as pas accordé ça. Tu as changé les serrures, emballé mes affaires et m'as dit que je n'étais pas la bienvenue.
Tout ça en vivant sur ma propriété et à mes frais. Papa m'a rendu les papiers. Je suis désolée. J'aurais dû savoir. J'aurais dû poser plus de questions. Tu étais en deuil. Victoria t'aidait. Ça m'allait d'être en arrière-plan tant que tout était pris en charge. Mais maintenant tout le monde connaît la vérité. Maintenant, nous établissons des limites claires. Maintenant, nous comprenons tout ce qui est réel et ce qui n'était que supposition. L'équipe de sécurité a terminé son travail et m'a remis un jeu de clés, les passe-partout de ma propre propriété. Des clés que je n'avais en fait jamais tenues auparavant, car je n'en avais jamais eu besoin. Victoria a rassemblé ses enfants. Allez, allons au cottage. On pourra toujours utiliser la piscine, a demandé l'une des jumelles. J'ai regardé Victoria, puis les enfants. Oui, vous pouvez utiliser la piscine et les jardins. Et vous êtes les bienvenus pour dîner avec grand-père dans la maison principale. Mais vous dormez dans le cottage. Et vous vous souvenez que ce n'est pas votre propriété. Après leur départ, papa et moi nous sommes assis ensemble sur les marches du perron. L'équipe de sécurité remballait, leur travail terminé. Je me sens comme un idiot, a dit papa. Tu n'es pas un idiot. Tu es un veuf qui a fait confiance à ses enfants. Ce n'est pas idiot. J'ai laissé Victoria me convaincre que tu ne te souciais pas de cet endroit. Je m'en suis toujours soucié. Juste à distance. C'est différent de ne pas s'en soucier. Tu vas rester maintenant que tu es de retour ? J'ai pensé à mon appartement en ville, à mon travail de consultante qui m'emmenait aux quatre coins du monde, à la vie que je m'étais construite loin de Thornhill. Parfois, quand je le pourrai. Mais je continuerai à payer les factures, à faire tourner les choses, et à m'assurer qu'on prend soin de toi. Comme je l'ai toujours fait, comme je l'ai promis à maman. Il a passé son bras autour de mes épaules. Elle a bien choisi. Je le vois maintenant. À l'intérieur de la maison, je pouvais voir mon ancienne chambre, où la fille de Victoria avait commencé à installer ses affaires. Demain, ses affaires déménageraient dans le cottage des invités. Demain, ma chambre serait de nouveau la mienne, quand je choisirais de l'utiliser. Mais ce soir, je dormirais probablement en ville, car prouver sa propriété n'était pas la même chose que de se sentir chez soi. Le chef de l'équipe de sécurité s'est approché une dernière fois. Mademoiselle Bennett, nous avons mis à jour tous nos dossiers. Vous êtes confirmée comme contact principal et propriétaire. S'il y a d'autres changements non autorisés, nous vous alerterons immédiatement. Merci. Après leur départ, j'ai traversé la maison avec papa. Victoria avait déjà fait des changements. De nouveaux meubles dans le salon, des rideaux différents, une salle de jeu pour enfants installée dans ce qui était autrefois le bureau de maman. Une partie de cela peut rester, ai-je dit. Si ça rend la maison plus agréable à vivre pour toi. Mais les changements majeurs nécessitent mon approbation. Compris. Et papa, je pensais ce que j'ai dit. Tu peux vivre ici aussi longtemps que tu le veux. Ce n'est pas négociable. Maman s'en est assurée, et moi aussi. Il a hoché la tête, l'émotion épaisse dans sa voix. Ta mère était une femme intelligente. Elle l'était. Elle savait comment protéger les gens qu'elle aimait. À travers la fenêtre, je pouvais voir Victoria et les enfants déménager des affaires dans le cottage. Ce serait à l'étroit, inconfortable, bien loin des chambres spacieuses qu'ils s'étaient appropriées dans la maison principale. Mais c'était généreux, compte tenu de ce qu'ils avaient essayé de faire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Victoria. Je suis désolée. Je pensais vraiment que papa était le propriétaire. J'ai tapé en réponse, les suppositions coûtent cher. Maintenant, tu le sais. Elle n'a pas répondu. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de ma vieille chambre, regardant les cartons que Victoria avait faits. Mon enfance, mes souvenirs, entassés à la hâte dans du carton par quelqu'un qui pensait que ma place n'était pas ici. Mais ma place était bien ici. Non pas parce que j'y vivais, mais parce que j'en étais la propriétaire, parce que je l'avais entretenu. Parce que maman me l'avait confié. Le domaine était à moi. Il l'avait toujours été. La seule différence, c'est que maintenant, tout le monde le savait.